je te dis que j'ai décidé de créer la première télé-réalité entièrement queer au Québec. Je vais l'animer. Oh my God! Qu'est-ce que ça t'évoque? Non, c'est tellement cool! C'est malade! Ça! Oh, il faut! On a besoin. C'est la meilleure chose qui aurait pu se passer au monde. Les gens veulent pas chercher de gratter le contenu queer dans les épisodes straight. Non, on veut ça du divertissement pour les personnes queer, par les personnes queer. Littéralement de la représentation réelle. Ah, ça veut vraiment faire du bien. Le mois de la fierté part en force cette année. Mon nom c'est Méliane, j'ai décidé de créer la première télé-réalité entièrement queer au Québec. Ça fait 4 ans que je travaille on and off sur le concept. Comme bien du monde, j'en avais des milliers d'idées puis des notes dans mon téléphone. Mais je les ai aussi eues, ces peurs-là. Il n'y a pas d'argent pour la culture, encore moins pour la communauté queer. Puis des subventions, on a déjà de la misère. J'imagine même pas pour du contenu classé divertissement. Ah, puis moi, Méliane, 1, c'est qui ça? 2, OK, l'animatrice de télé-réalité, mais hey, ma belle, ça l'indique dans le mot télé-réalité. Ça te prend une chaîne télé pour ça? À moins que Julie Snyder vienne cogner à ma porte, c'est sûr que ça serait mal poli de pas considérer. Vous connaissez le fameux phénomène du « Ah, j'ai entendu dire que... » ou « Je l'ai lu dans un article », puis que ça se termine par « J'ai lu une étude », mais que ça vient de TikTok. Ben là, le gouvernement du Québec a publié une étude, une vraie, là, disant que 64% des jeunes entre 18 et 34 ans s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux. Puis ça date de 2017. C'était avant l'arrivée du doom scroll. On présume que ça a monté en flèche aussi depuis. Donc, je refuse de me freiner. J'ai pas envie que ce beau projet prometteur soit invalidé parce qu'il n'y a pas de diffusion par le câble ou parce que certaines personnes me connaissent pas. Je dis certaines personnes parce que la chaîne YouTube est quand même rendue à 2 abonnés. J'ai fini d'attendre après la fameuse opportunité. J'ai décidé de la créer. Le fait que ça a commencé à 5$ la passe, c'est un tout petit événement. Aujourd'hui, tout le monde collabore avec le Festival d'été de Québec. Tout le monde connaît ça. Quand ça part du cœur et d'intention, le reste suit. La demande, là, il y en a en masse. Je pense à la vidéo d'Ali Brassard qui a daté 100 filles en 24 heures. Vous avez été nombreux à triper sur le concept. Ou Roxane Bruno qui a fait sa parodie de l'île de l'occupation de l'amour lesbienne. Vous étiez en feu dans les commentaires. Donc, j'ai décidé de tout quitter pour me concentrer à 100% dans le projet. Si toi aussi tu crois en ma vision, tag en commentaire tout ton beau monde là, avec qui tu t'imagines déjà faire tes soirées potluck en train de regarder les épisodes de la première télé-réalité entièrement queer au Québec. Il était temps. Ah, puis dernière question, embarques-tu?